Merci de nous rejoindre parce qu'ensemble c'est toujours mieux. Par exemple aujourd'hui nous allons vous faire découvrir en fil rouge une autre façon de profiter de notre patrimoine régional avec un escape game, jeu d'évasion en français parce que j'en entends déjà à la maison qui disent ils parlent qu'en anglais. Non, jeu d'évasion, et c'est Virginie Dubois qui va nous faire découvrir cet escape game marseillais. Vous êtes où exactement à Marseille? Bonjour Virginie. Bonjour Eric, eh bien écoutez, je suis au cœur de Marseille, vous voyez la Canebière derrière moi en travaux, et puis là le 10 boulevard Garibaldi, où il y avait au début du siècle le célèbre hôtel Astoria, où de nombreuses célébrités se rencontraient, buvaient le café et venaient se reposer l'espace d'une nuit. Vous allez découvrir donc ici la Fabulerie, un fabuleux endroit, une fabrique numérique et créative, où l'on va pouvoir écouter, jouer et même emporter des expériences numériques. C'est par ici, suivez-moi, à tout à l'heure Eric. Merci, expérience numérique pour découvrir donc notre patrimoine, la Fabulerie que l'on va découvrir en fil rouge tout au long de cette émission. Oui Eric, alors je sais que vous avez très envie de jouer à l'escape game tout de suite, mais vous savez que j'adore faire durer le suspense, donc on y jouera un petit peu plus tard, parce que la Fabulerie ne se résume pas uniquement à cet escape game, c'est un tiers-lieu culturel, un tiers-lieu numérique, une fabrique créative, et j'ai envie de vous la présenter dans son ensemble, avec celle qui l'a rêvée il y a une petite dizaine d'années maintenant. Axel Benaïch, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas bien, qu'est-ce qu'un tiers-lieu comme celui-ci et qu'est-ce que l'on y fait? Alors c'est un lieu qui est chaleureux, qui est ouvert, dans lequel les jeunes et les moins jeunes peuvent y vivre des expériences. Alors des expériences qui vont favoriser la curiosité, l'éveil, la relation entre les âges aussi, et les apprentissages, et notamment ici du numérique. Alors on voit déjà que c'est chaleureux, puisqu'il y a un petit côté bar, il y a des endroits où on peut venir travailler, et on va faire aussi on va proposer des ateliers, c'est ça? Tout à fait. On a toute une programmation en fait d'ateliers, d'événements en fait qui s'adressent aux jeunes. Alors vous pouvez venir avec vos enfants, vos petits-enfants, vos élèves, vivre des ateliers de création numérique au Fab Lab. Au Fab Lab. Et on va pénétrer dans le Fab Lab, on rentre les premières, venez. Alors pareil, Fab Lab, on ne sait pas trop ce que c'est quand on n'est pas dans cet univers. Comment on peut expliquer ce qu'est un Fab Lab? Alors le Fab Lab, c'est un lieu dans lequel on va être accompagné par des personnes qui maîtrisent un peu tous ces outils numériques et qui adorent le bricolage. Et on va pouvoir passer de l'idée au projet. Par exemple, là, c'est des choses qu'on a développées avec des enfants qui vont essayer de revisiter un conte en créant une sorte de pop-up interactif. On peut toucher et déclencher du coup des sons. Ici, c'est plutôt des instruments de musique qu'on va fabriquer à partir de déchets. On va pouvoir... Donc ça, ce sont des enfants qui ont fabriqué ça? Tout à fait, c'est une première étape. La deuxième étape étant de connecter ces instruments fabriqués à des sons qu'on va pouvoir enregistrer en groupe. Et ça également? Ça, c'est un atelier en réalité virtuelle qui s'adresse aux adolescents qui vont pouvoir eux-mêmes créer en fait un train fantôme voilà, en créant à la fois le son et l'image et le faire vivre à d'autres jeunes. Voilà. Donc tout ça, en fait, ce sont des réalisations que des jeunes ont pu faire bien avant le confinement, évidemment, et pourront refaire après. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous mettez à disposition pendant ce confinement des boîtes à jouer, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Merci. Voilà, là vous le découvrez, on est dans un des univers, un petit peu l'univers, on pourrait dire presque de départ, enfin qui va planter le décor, Axel, c'est ça? Oui, tout à fait, on est dans la cabane d'Edith dans la forêt. On a choisi en fait de travailler plutôt sur cette porte d'entrée escape game pour utiliser un peu ce concept dont les jeunes sont férus, mais pour les amener en fait à faire un pas de côté et à s'intéresser au patrimoine et à la richesse des fonds culturels de la ville de Marseille. De la ville de Marseille principalement, ou on fait tout le département? Alors en fait, c'est à la fois les fonds de Marseille, parce que la ville de Marseille a libéré des fonds que tout le monde peut utiliser. La DRAC aussi, avec le fonds Patrimage, et un fonds autour de la biodiversité. D'accord. Alors, un jeu pour découvrir le patrimoine, et puis une fois par an, un défi. C'est ça à relever. En fait, l'escape game va changer tous les ans? Tout à fait. En fait, on est dans un ancien hôtel, et donc c'est l'occasion pour nous d'inviter chaque année un personnage historique ou fictif. Cette année, c'est Edith Labruyère, donc c'est une exploratrice du monde des forêts qui a passé sa vie à chercher un bijou précieux, l'amulette du climat, et qui nous permet justement de s'intéresser à un premier défi cette année, qui est l'environnement et la protection de la biodiversité. Incroyable. Alors là, c'est la cabane d'Edith. C'est là
où il va se passer. Alors évidemment, on ne peut pas vous montrer tout ce qui est interactif, on ne peut pas faire de démonstration avec les enfants puisque nous sommes confinés, vous le savez. Ici, ne sont autorisés à venir que les gens qui travaillent sur la préparation de ce musée. Le musée devait ouvrir le 14 novembre, c'est reporté au 14 janvier, si tout va bien, tout ira bien, on y croit. Alors là, on voit une malle aux cartes. Tout ça sont des objets du jeu. Et puis là, il y a quelque chose d'assez rigolo qu'on peut montrer, parce qu'il y a quand même des choses qui vont rentrer dans le jeu, mais avec lesquelles on peut jouer aussi lorsque simplement on vient dans ce lieu. Tout à fait. Alors en ce moment, on est en train de fabriquer tout ça. Là, c'est une fabrique de cartes postales. Alors moi, je vais jouer. Vous m'expliquez. Donc je fabrique. Alors. Vous pouvez composer en fait votre carte postale en tirant les éléments directement sur la carte. Je mets édite. Voilà, vous pouvez ajouter je mets décors. Notre-Dame de la Garde, tant qu'à faire. Et là, ce sont des images en fait qui viennent des fonds des archives municipales de Marseille. D'accord, un dirigeable. On ne sait pas ce qu'il fait là, mais bon. Je suis pas très douée pour les compositions. On fera ça mieux la prochaine fois. Et vous pouvez rajouter. Et alors pareil pour tout ce qui est scénographie, nous avons Cléo qui a participé donc à beaucoup de choses sur ce musée. Et là, vous êtes en train de faire du coloriage. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Vous vous ennuyez? Là, je prépare des ludobox. Donc, ce sont des petits ateliers à faire à la maison, parce que les enfants ne peuvent pas se déplacer ici. Et à partir donc des archives municipales de Marseille, on constitue des sortes de poupées à habiller dans le but de présenter le personnage Edith, qui est donc fictif, mais qui s'inspire du coup de personnages réels. Et donc, je teste les ludobox, qui sont donc 2 pages A4 à imprimer chez soi, donc avec une économie de moyens, pour que les enfants puissent rencontrer déjà les personnages qui seront à rencontrer ici en réel, mais de façon, on va dire, ludique. Donc c'est pour les tout petits, maternels, primaires, et voilà, donc je teste. Et alors comment on peut avoir ces ludobox? C'est tout le monde? Il suffit d'aller sur votre site? Comment ça fonctionne? Parce que le problème c'est que quand ce sera ouvert, on pourra venir, donc on aura tout cet univers pour jouer, pour créer. Mais en ce moment, par exemple, les ludobox? Alors les ludobox à partir du 14 novembre, puisque c'était la date de la nuit des musées. On a choisi donc de les libérer à ce moment-là. Et donc tous les 15 jours, en fait, vous aurez à la fois des contenus à activer, à jouer en ligne, des archives à télécharger, et puis une mallette créative. Eh ben super. Et donc tout à l'heure, Eric, vous allez enfin voir un petit teaser pour vous donner un avant-goût de ce que sera le fameux escape game. Eh ben l'escape game donc est en train de se jouer derrière moi, mais je vous le disais, c'est un teaser. Par contre, j'ai avec moi Lysia qui est venue avant le confinement avec des enfants. Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. C'était une vraie opportunité pour les jeunes d'expérimenter, de toucher du doigt des pratiques numériques qu'ils ne connaissent pas. Donc ça a été un vrai apport pour eux, une vraie découverte, et c'est toujours très chouette de travailler avec la Fabulerie. Ils sont uniques à Marseille, uniques au monde en termes d'animation numérique, donc c'est très chouette. Merci beaucoup, on remercie toute l'équipe, on remercie Axel, et puis voilà, on se quitte avec ces magnifiques images, avec cette fabuleuse équipe de la Fabulerie. Rendez-vous le 16 janvier. Toute ma vie, j'ai exploré l'univers du vivant, ses mystères, sa magie. Toute ma vie, j'ai essayé d'en trouver le secret, celui qui fait pousser les arbres si haut, celui qui fait danser les rivières jusqu'à la mer, celui qui nourrit du plus petit au plus grand, le secret qui nous donne le pouvoir d'être heureux et de s'épanouir dans ce bonheur intarissable. J'ai cherché longtemps, et au pied d'un grand cèdre, immense, planté au cœur d'une forêt majestueuse, j'y ai trouvé un bijou particulier, une amulette. L'amulette du climat. La fameuse amulette que je cherchais depuis si longtemps. Ce bijou précieux a le pouvoir d'équilibrer les forces et les ressources de la nature, ou de nous plonger dans le chaos, selon dans quelle main il se trouve. Alors quand j'ai senti que le monde tournait à l'envers, j'ai pris soin de la cacher.
Mais un déluge s'est soudainement abattu dans la forêt. J'y ai échappé de justesse, laissant derrière moi le précieux médaillon qui, à l'heure où je vous parle, est peut-être au fond des océans ou dans le ventre d'un poisson. Épuisé, j'ai rejoint Marseille par l'eau et le ciel. J'ai séjourné quelques jours dans le grand hôtel Astoria, à 2 pas de la Canebière, dans la chambre 36. J'ai aussi passé beaucoup de temps dans le magnifique jardin d'hiver. C'est là que j'ai rencontré Louis, le jeune concierge de l'hôtel avec qui nous regardions à travers les grandes fenêtres s'agiter le monde. L'ascenseur de Notre-Dame de la Garde, le transbordeur, le tramway, les marchands de rue, les belles coiffes. Marseille s'agitait sous nos yeux, encore insouciante. Mes amis, aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de cette amulette. Le seul moyen de la retrouver est de me rejoindre dans le passé, dans la forêt, juste avant le déluge. Mais faites vite, car le couloir du temps ne sera pas ouvert très longtemps. Louis vous accompagnera dans ce très grand voyage. Je vous y attends.